Et bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, surtout moi ce jeudi pour une vidéo un peu spéciale, un format que j'ai jamais fait. On va directement se retrouver sur Instagram et je vais vous présenter ma petite liste de stats, les quelques photos, les quelques vidéos que j'ai pu faire lors de mes voyages 100% football. On va peut-être pas tout faire aujourd'hui. Si vous voulez un épisode 2, bombardez-moi la vidéo de like et dites-moi que vous voulez absolument un épisode 2 et je referai, on va faire 10 stats, 10 vidéos, 10 stats où je vous parle un petit peu de ce voyage et puis des rencontres que j'ai pu faire là-bas. On perd pas plus de temps, on veut pas que la vidéo soit trop longue, on est parti. Voilà les gars, on se retrouve directement sur mon Instagram, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, ceux qui veulent aller revoir les stories, vous avez mon Instagram là, je vous invite à aller me follow. Et puis vous avez cette petite rubrique là, qui est donc la fameuse rubrique avec tous les voyages que j'ai pu faire dans le football. On commence alors, la première que j'ai envie de vous montrer, c'est cette photo aussi, qui est pour la première fois, je vais la mettre sur pause, c'est la première fois que j'ai été à la Commerzbank Arena. J'avais été à la Commerzbank Arena parce que c'était vraiment le club hype Francfort au moment où j'y suis allé, puisque c'était l'époque où ils avaient fait la demi-finale d'Europa League. Tu avais une attaque exceptionnelle avec du Haller, Rebic, Jovic et Kostic. Donc franchement, quand vous arriviez face à Francfort, c'était exceptionnel. On a été voir un match contre Schalke. On est d'ailleurs juste sur la droite ici. Il y avait le parquage de Schalke, des fans. C'était vraiment sympa. Et c'était la première fois que j'y allais. Vous avez vu que ça fait quand même un certain temps que j'y suis allé, puisque ça fait plus de 2 ans maintenant. Mais c'était une chouette expérience et c'était la première fois que je me rendais à la Commerzbank Arena, qui est un stade qui est vraiment magnifique si vous avez l'occasion de le faire. Ok, prochaine vidéo les gars, c'est simplement à Freiburg où je suis dans le COP. Bon, Freiburg, vous savez, j'y suis allé à maintes et maintes reprises et là, c'était un match contre le Werder de Brême, si je dis pas de bêtises. Et c'était vraiment sympa. D'ailleurs, là, vous voyez vite fait un peu le stade. Il y a d'autres vidéos de Freiburg, mais ça, c'était un chouette souvenir que j'avais fait. Je me rappelle, c'était d'ailleurs l'une des rares fois où j'ai été dans le COP. Mais l'ambiance est très très bonne, hein. L'ambiance est vraiment cool dans le COP, mais c'est une des rares fois que je l'ai fait. Allez, on est reparti avec une autre vidéo. Alors là, bon, il faudra incliner peut-être votre téléphone malheureusement parce que je l'ai que sous cet angle-là. Je sais pas pourquoi j'ai filmé de cette manière d'ailleurs. C'est à la Veltins Arena de Schalke. C'était Schalke contre Freiburg. Et c'était la période où Schalke était encore un grand club. Ils avaient fini 2e cette année-là. Regardez, la Veltins Arena, elle est magnifique. Et regardez, hein, même pour moi qui suis fan de Freiburg, je chantais le Torhymne de Schalke parce que je le trouve tellement cool. C'était vraiment un chouette souvenir, c'était une belle virée. On avait fait 2 ou 3 matchs ce week-end-là. Et c'était, voilà, j'avais découvert pour la première fois, c'est la seule et unique fois que j'ai fait la Veltins Arena, mais c'est vraiment un magnifique stade. Alors, autre vidéo cette fois-ci à Augsbourg, à la VVK Arena, magnifique stade, la VVK Arena, que je vais vous montrer sous plusieurs angles. Alors là, je filmais le parquage de Stuttgart, le Komodo Cannstatt 97, qui est assez impressionnant en termes de décibels, et puis franchement d'ambiance, de très très belles images, même si j'aime pas ce club. Alors voilà, et là après je vous filme un petit peu l'ensemble de la VVK Arena de Augsbourg, qui est juste magnifique. Et c'était un mois de mars ou d'avril, ou c'était peut-être le week-end de Pâques. Imaginez le week-end de Pâques, le soleil qu'on s'était tapé, c'était juste magnifique. Et franchement, c'est un super souvenir. J'ai même d'ailleurs pu vous montrer cette photo-là de la VVK Arena que j'avais pris de l'extérieur ou sur une passerelle où tu te rendais au stade. Et alors là, on le voit pas très bien, mais si vous avez l'occasion de taper VVK Arena Augsbourg, et on a vraiment l'impression que c'est une sorte de nid ce stade parce que c'est plein de, je pense que vous voyez un petit peu avec les détails, c'est plein de tôles les unes sur les autres qui forment un peu ça m'a fait penser à un nid d'oiseau, c'est tout bête, mais je trouvais sympa de vous le montrer. C'était vraiment un super déplacement à Augsbourg, j'ai vraiment kiffé aller là-bas. C'était vraiment improbable, c'était dans une période en plus où c'était pas forcément évident pour moi, j'avais 2-3 problèmes au privé et ça m'avait fait énormément de bien et j'avais fait encore avec mon cousin et je vous raconterai une belle anecdote d'ailleurs sur ce déplacement à Augsbourg, mais plus tard on va quand même pas tout vous dire dans cette vidéo. Alors là, grosse dédicace à toutes les personnes qui ont suivi la carrière à Heidenheim parce que alors là, c'est pas le stade le plus incroyable que j'ai fait, mais la Voith Arena d'Heidenheim, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et là, je vais vous montrer alors des quelques vidéos que j'avais fait. Je pense qu'il y a de quoi raconter. Donc la Voith Arena, c'était un stade de 16 000 personnes tout petit. Et puis alors là, bon, on était juste à côté du COP, vous voyez. Hein. Et je vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance, c'était vraiment cool. Match contre San Pauli. Il y a vraiment un beau souvenir là aussi, c'était vraiment cool. Ce match, c'était
c'était vraiment une belle découverte pour moi. C'est d'ailleurs ce qui m'avait donné envie de faire la carrière Heidenheim en live derrière. Hein. Et là d'ailleurs, là c'est le Torino, l'ambiance sur un but. Ils avaient gagné quoi, 3-0 je crois. C'était vraiment une belle année pour eux. Ils auraient clairement eu le niveau de montée cette année-là. Dovenen qui était un super joueur et qui a désormais, qui doit être normalement à Nuremberg désormais, et le gars il n'existe plus là-bas quoi. C'était vraiment un super souvenir et d'ailleurs j'entends mon cousin qui hurle à côté de moi, ça me fait toujours sourire. Alors là on est à nouveau à la Commerzbank Arena, ça date d'un petit peu moins longtemps, ça date d'une année, c'était juste avant le Covid. C'était quoi? C'était le 6 septembre ou le 7 septembre, décembre pardon, où j'étais parti tout seul à Francfort voir le match. Et j'avais pris des meilleures places parce que voilà j'étais tout seul. C'est la fameuse fois où j'ai rencontré ce trio d'Allemands avec qui j'avais bu un petit peu trop de bière je dirais, de vin chaud, surtout il faisait extrêmement froid et là vous avez vraiment une belle vision du stade et derrière je crois que voilà vous avez un but depuis la Commerzbank Arena avec la fameuse musique classique qui est une musique de Mozart si je dis pas de bêtises, qui est assez originale quand tu marques un but. Sebastian Rode. D'ailleurs, je vous invite à me retrouver en live hein, avec la carrière avec l'Eintracht. Et vous voyez, le stade, il est vraiment énorme, magnifique. Et franchement, c'est vraiment un déplacement très frais, mais un chouette déplacement que j'avais fait. Et j'en garde d'excellents souvenirs. Allez, on continue avec cette fois-ci une autre vidéo au Schwarzwald. Alors déjà, une petite photo, j'étais dans la tribune principale. C'était justement le lendemain du match contre cette équipe entre Francfort oui, et puis Schalke 04. Là, j'étais au Schwarzwald et c'était pour le match contre Wolfsburg. Petite photo au Schwarzwald en tribune principale, vous voyez relativement bien, hein, vous voyez. Et là, je vous laisse kiffer. C'est peut-être l'un des plus beaux buts que j'ai pu filmer. Et celui-ci, il était exceptionnel. Celui-ci, il est exceptionnel. Vous m'entendez toute ma joie derrière d'ailleurs, c'était quelque chose d'incroyable, elle est vite, elle est courte mais elle est intense celle-ci. Et franchement ce coup franc de Johnny Schmidt, il reste, moi je l'oublierai jamais, ce coup franc il était incroyable, c'était un bijou. Et c'était la 85e minute de jeu, 0-0, c'était un match direct pour aller chercher une place européenne. Et franchement, ta side sur ça, c'est énorme. On continue avec, on va terminer avec mon déplacement en Angleterre à Derby County. Magnifique ce stade, hein, le Pride Park Stadium est à côté des fans de Stoke. Et regardez, Wayne Rooney dans toute sa splendeur, qui est pas rouillé, qui nous avait mis un coup franc énorme. Franchement, incroyable. Alors, je pense que le rendu sonore donne moins bien, mais je vous assure que quand vous avez tout un stade qui hurle d'un coup, c'est assez impressionnant. Et on était juste à côté des gars de Stoke, et Stoke en plus c'est vraiment un peu un rival, ils sont à 1 heure en bus, donc franchement il y avait pas mal de supporters, c'était vraiment un chouette souvenir. Et on va clôturer cette première vidéo sur cette petite photo panoramique que j'avais fait. Je sais pas si je peux plus zoomer à l'occasion, peut-être dites-moi si on peut plus zoomer, je suis directement sur Instagram depuis internet. Mais voilà, cette petite photo, vous avez une vue panoramique du stade du Pride Park Stadium, qui est d'ailleurs une des plus belles découvertes que j'ai fait, je pense, sur l'année 2020 pour moi. Ouais, ça reste encore en 2020, en réalité, ça fait même pas 1 an que j'y étais, c'est dingue. Hein. On est à quasiment 1 semaine que j'y étais. C'était vraiment un incroyable week-end. Donc voilà, on se laisse sur cette petite... sur ces quelques petites vidéos. J'invite bien sûr à me dire si vous a plu. Dites-moi quel est le stade qui vous a le plus marqué dans toute votre histoire de fan de foot, dans tous les voyages que vous avez pu faire. Moi, clairement, le stade qui m'a le plus marqué, il n'est pas dans cette vidéo. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, si vous aimez bien ce genre de petites vidéos, bombardez-moi les likes. Dites-moi dans les commentaires quel est le stade que vous avez le plus kiffé et je ferai avec grand plaisir un épisode 2 si les retours sont bons. Je crois que c'était tout, on va pas plus s'attarder là-dessus. C'était Micro, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à demain pour la carrière avec Portsmouth. Ciao les gars.